Bonsoir chers internautes du site Dakar Actu. En ce jour béni dit Jeudi Saint, nous avons la joie de venir ici à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam pour couvrir la messe qui aura lieu tout à l'heure à partir de 18h30 et qui sera présidée par l'abbé Jules Pascal Colu qui est vicaire à cette paroisse. Chers internautes, je tiens à vous rappeler l'importance et la grandeur de ce jour dit Jeudi Saint. Jeudi Saint, c'est un jour qui nous rappelle trois aspects fondamentaux dans la vie du chrétien. D'abord, le Jeudi Saint, c'est le jour où Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, Fils du Dieu vivant, c'est le jour où il a lavé les pieds de ses disciples. Quelle humilité qu'il a eu à montrer à l'humanité, aux dirigeants tout entiers du monde entier. La deuxième chose, c'est le jour où Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples, c'est-à-dire avec les apôtres. La troisième chose aussi, qui marque le Jeudi Saint, c'est le jour où Jésus a institué l'Eucharistie. C'est très important. C'est-à-dire que l'Eucharistie, c'est le centre même de la vie du chrétien, c'est-à-dire de la messe. Donc vraiment un très très grand merci pour ces informations que je tiens à vous donner sur votre site préféré, Dakar Actu. Maintenant, je vous laisse le soin de suivre la messe. Suivons cet élément. Amen.
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette soirée, nous entrons dans le triduum pascal, une montée vers Pâques. Et ce soir, nous allons revivre encore ces deux grands événements d'une importance capitale pour la vie de l'Église, à savoir l'institution de l'Eucharistie et du ministère sacerdotal. Une occasion pour nous de revisiter encore ce qu'est réellement pour nous l'Eucharistie. Quel impact ce sacrement d'une importance grandiose a-t-il dans nos vies quotidiennes? Que représente pour nous le prêtre institué par le Christ pour annoncer la bonne nouvelle? Que le Saint-Esprit nous éclaire afin que nous puissions repartir ce soir avec toutes les grâces que Dieu seul peut donner à ceux et celles qui croient en son amour infini. Au début de notre célébration eucharistique, avec humilité, implorons le pardon de Dieu pour tous nos manquements à l'amour et à la charité. Le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi.
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Il était venu pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Frères et sœurs bien-aimés, les lectures bibliques de cette fête du Jeudi Saint, qui ouvre le Triduum pascal, nous invitent toutes les trois et nous poussent à l'action. En nous rappelant le sacrifice de l'agneau pascal suivi d'un repas de communion entre les fidèles d'Israël, le livre de l'Exode inscrit notre mémoire profonde sur la figure de l'agneau à laquelle Israël s'est identifié. Figure d'innocence certes, figure de perfection, figure de choix qui nous oriente d'ores et déjà vers l'agneau de Dieu pleinement révélé en Jésus-Christ vérité. L'ordre adressé au peuple d'Israël, c'est que cet agneau partagé, sacrifié, mangé dans la solidarité, soit au cœur de la vie religieuse de ce peuple. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage, dit l'auteur de l'Exode au chapitre 12, verset 14. C'est une loi perpétuelle, d'âge en âge, vous le fêterez. Cette mémoire et cet agir, nous le retrouvons dans les deux lectures du Nouveau Testament. Saint Paul, en rappelant à l'ordre les chrétiens de Corinthe, bien peu respectueux du repas du Seigneur,
lors de leurs agapes, soi-disant fraternelles, leur transmet les paroles mêmes du Seigneur au cours du repas pascal qu'il célèbre avec ses disciples et qu'il transforme profondément. C'est lui, en effet, l'agneau pascal qui se sacrifie. Et comme le repas d'Israël précédait la Pâque, passage miraculeux de la mer Rouge, voici que l'institution de l'Eucharistie précède elle aussi la Pâque du Seigneur. Au moment de passer de ce monde à la gloire de son Père, autrement dit d'accomplir sa Pâque, le Seigneur Jésus institue le repas eucharistique, notre messe, et dit, nous l'avons entendu à 2 reprises, faites cela en mémoire de moi. Il s'agit bien d'accomplir, de réitérer le repas du Seigneur, pas seulement en nous souvenant de lui, car cela n'est pas difficile de l'évoquer, mais il s'agit plus fondamentalement de le laisser advenir de telle sorte que le souvenir devienne mémoire vive, présence réelle, et que nous ne cessions de rendre grâce de cela. N'est-ce pas, frères et sœurs, l'Esprit Saint seul qui peut nous donner de comprendre ce que nous faisons, prêtres au premier chef, mais aussi diacres et fidèles lorsque nous célébrons l'Eucharistie du Seigneur? N'est-ce pas l'Esprit Saint seul, promis à l'Église par Jésus lui-même, qui vient réaliser pleinement cette présence du Christ notre Seigneur au milieu de nous, sur l'autel, mais aussi en nous, très intimement et en nous tous, l'Église de Jésus-Christ? Kerkeni sumay mbokk léegi yàggatul dinaa sukk file pour raxas tànk ñi nga xam ne ñu tànn ci suñu biir communauté mu doon lu nga xam ne lu ñu war a yee ci suñu jëf ak suñu dundin bés bu nekk suufeelu war nañu parce que bu dee Krista bi moom ci boppam moom mi nekk doomu yàlla nangu na suufeelu sukk te di raxas lii lu nga xam ne mooy tànkuwaay taalibeem ñun ne war nañu dugg ci école boobule waaye massa ñun am nañu tuuti xaalis am nañu kër étage dawal nañu oto bu rafet ñu yaakaar ñoo moom àdduna ñeneen ñi tànnuñu leen massa ñi ñu nga xam ne ñooy miskin yi nañu toppatoo seen bopp yëguma la lu ma neex laay def parce que am naa alal parce que nee nañu am naa taar am naa lu ma neex waaye lu wóor bee wóor comme no may faral di wax rek am na lenn lu nga xam ne dinañ ko séddoo ñun ñëpp foofu amul am nga taar ñàkk nga taar am nga alal amoo alal am nga oto amoo oto am nga kër amoo kër mooy cimetière yi rek dinañ fa egg ñun ñëpp te buñ fa eggee rek benn position la ñuy yore rek tëdd rek di xaar waa ji ñëw yeeñu rek mu seddu ñu lu nga xam ne lu ñuy am. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, en ce jeudi saint, nous sommes tous invités à aller à l'école du service gratuit de nos frères et sœurs. Frères bien-aimés, comment ne pas terminer sur des paroles simples et fortes du saint curé d'Ax? Il faut toujours avoir Dieu en vue, Jésus-Christ en pratique, soi-même en sacrifice. En cette soirée, bénissons le Seigneur pour le don du sacerdoce ministériel, pour l'Eucharistie et tous les sacrements, pour son invitation à faire de nos vies des existences animées par l'amour de la charité. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau. Il la mit et la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ceci est mon sang versé pour vous en rémission des péchés. Ceci est mon sang versé
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors disons qu'à partir du jeudi saint, jeudi soir, nous entrons dans ce que nous appelons le Triduum pascal. Ce sont des 3 jours qui précèdent la célébration de la fête de Pâques. Ce sont des 3 jours qui sont situés exactement dans la semaine sainte qui a été commencée le dimanche des Rameaux. Triduum pascal veut dire 3 jours très saints, 3 jours sacro-saints, qui nous permettent, comme je le disais ce soir à un ami, qui nous permettent d'entrer de manière beaucoup plus précipitée, de manière beaucoup plus rapide dans les célébrations pascales. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport au Triduum pascal. Ces 3 jours sont importants parce que, à la veille de sa mort, n'est-ce pas, le Christ a institué 2 éléments essentiels de notre mystère de foi, à savoir l'Eucharistie et le sacerdoce. Comme l'abbé Jules le disait tout à l'heure dans son homélie, dans sa prédication, il disait que ces 2 éléments doivent être conjointement liés, l'Eucharistie et le sacerdoce. Alors jeudi saint, ensuite vendredi saint, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, jour où le Christ est mort, et le samedi saint, où nous allons vivre la veille pascale, la vigile pascale, pour entrer de plein pied maintenant dans la célébration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le dimanche Pâques qui nous introduira justement avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à une octave de Pâques et aussi au temps pascal, au temps pascal qui va durer 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Ce qu'on dit, il faut le prendre de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 15. Qu'est-ce que Jésus-Christ, qu'est-ce que l'évangile dit? Il dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Mieux, il dit, sachant qu'il vient du Père et qu'il retourne au Père, il leur laisse un testament. C'est ça. Et le meilleur des testaments, c'est le testament qui résume tout ce que l'enseignement du Christ est, car il a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Le testament qui le rend de manière beaucoup plus claire, il le dit, c'est d'abord l'Eucharistie, et c'est ce qui rejoint votre question, là où vous parlez du lavement des pieds. Et le lavement des pieds, mais c'est un geste d'abaissement. Regardez bien, celui qui décide de laver les pieds de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Vous qui me suivez, il s'abaisse. Les pieds sont en bas, il s'abaisse. Et justement, le lavement des pieds, il le dit lui-même, le Christ. Comprenez-vous ce que j'ai fait? Je veux que vous le fassiez après. Il a raison. Il a tout accompli. En lui, tout s'accomplit. Il donne un exemple à ses disciples en leur montrant que voilà ce que moi j'ai fait, c'est ce que vous devez faire. Je vous ai donné l'Eucharistie. Faites cela en mémoire de moi. Je vous ai commandé de vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Je vous ai dit que ma parole libère. Sachez que ma parole libère. C'est ce qu'il faut comprendre. Et voilà le lavement des pieds. Il nous le donne en signe. Et d'ailleurs, je me permets de faire cette théologie-là en disant, souvenons-nous que dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 2, Jésus-Christ, il est dit qu'il était aux noces de Cana. Et la fin de l'évangile de nous dire que c'est le premier des signes que Jésus a accompli. C'était à Cana de Galilée. Donc, le premier des signes qui nous ouvre à d'autres signes, parmi lesquels le lavement des pieds, signe d'abaissement, signe d'humilité, et nous autres, nous devons nous humilier, nous abaisser comme le Christ. Le comportement du fidèle chrétien, c'est un comportement de recherche de la pénitence. C'est un comportement d'accompagnement du Christ
C'est ça qu'il faut dire à tout chrétien. Ce n'est pas en tant que tel, tout ça sont des aspects autant pour moi secondaires de notre fête ou bien de ce que nous vivons. Ce qui est d'essentiel à retenir, c'est d'abord la pénitence à laquelle nous sommes appelés, mais c'est aussi cet abaissement auquel nous sommes appelés, mais c'est aussi et surtout le fait d'accompagner le Christ dans sa passion d'abord, ses souffrances, et dans sa mort. Et mieux, c'est que nous puissions être les premiers à ouvrir ce tombeau pour que le Christ ressuscitant nous ressuscite nous aussi. Je vous rappelle que nous étions ici à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. Tout à l'heure, vous avez suivi la messe présidée par Abbé Jules Pascal Colli, qui est vicaire ici dans cette paroisse. Et aussi pour l'interview, nous avons eu à prendre Abbé Vivien Nadia, qui est aussi vicaire ici à la paroisse Notre-Dame des Anges. Merci de nous suivre sur votre site préféré, Dakar Actu. Et je tiens à vous rappeler, à partir de maintenant, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu sur la foi chrétienne. Tout cela se passera sur votre site préféré, Dakar Actu. Don't